donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Je n'en ai pas énormément à vous présenter, mais étant donné qu'il y en a parmi vous qui n'apprécient pas vraiment les vidéos trop longues, ce que je peux tout à fait comprendre, voilà, ça varie un petit peu les plaisirs et ça permet d'avoir une vidéo un petit peu plus courte, même si, étant donné que je sais que je suis une grande bavarde, je pense que ça ne va quand même pas durer 5 minutes. Bref, on commence tout de suite avec les produits terminés côté cheveux. J'ai terminé alors un produit qui a une drôle d'allure, mais c'est le shampoing Scalp Benefits de la marque Aveda. C'est un produit qui m'avait été envoyé pour test. Un produit qui est destiné à rétablir l'écosystème du cuir chevelu, donc je trouve l'expression un peu bizarre, pour obtenir des cheveux sains. C'est un shampoing équilibrant en fait qui contient de la racine de bardane qui vient rééquilibrer les cuirs chevelus à tendance irritative, les gens qui ont tendance à avoir des démangeaisons, etc. Donc moi je suis en plein dans le tableau. J'ai beaucoup aimé ce shampoing. Alors côté odeur, c'était pas l'extase. En revanche, il moussait très bien. Je l'ai trouvé bien efficace parce qu'il venait adoucir mon cuir chevelu sans être justement trop nourrissant, sans alourdir les cheveux, etc. Donc c'est vraiment un shampoing que j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je le rachète? Moi le seul truc qui me freine dans l'histoire c'est le prix. Aveda c'est quand même une marque qui n'est pas donnée. Donc je suis en train de réfléchir parce qu'en fait à Genève il existe une boutique Aveda qui revend tous les produits de la marque en format, en grand volume, type format salon de coiffure, etc. Donc c'est vrai que quand je l'ai essayé j'étais presque à me demander si j'allais pas l'acheter en grand format histoire de gagner un petit peu d'argent dessus. Toujours est-il qu'en ce moment j'utilise de très bons shampoings et que il m'aurait presque fait oublier celui-ci. Donc il n'est pas certain que je remette la main dessus sous peu. Son remplaçant actuellement, c'est un shampoing doux que je vous ai présenté dans des favoris du mois de, alors je sais plus, novembre ou octobre, de la marque Natura Siberica, qui est donc un shampoing avec une composition irréprochable et que j'aime beaucoup en ce moment. Ensuite j'ai terminé un produit de la marque De l'Arôme, c'est donc la marque qui m'avait fait parvenir toute une sélection de leurs produits, cheveux, corps, et puis j'ai également eu des soins visage. Donc ça c'est la crème de soin capillaire au beurre de mangue et de karité pour cheveux normaux à sec. Je vous ai présenté ce produit dans des favoris aussi, donc voilà, vous savez que je l'aime déjà beaucoup. C'était pile le bon intermédiaire entre un après-shampoing qui peut être un petit peu léger pour les cheveux secs et un masque qui peut être un peu lourd et qui nécessite un temps de pause un peu trop long. Donc ça c'était vraiment l'entre-deux, odeur super agréable. Comme je vous avais dit, ça sent exactement comme les colliers de bonbons qu'on pouvait manger quand on était petit. Donc c'est super agressif, c'est très agréable. J'ai beaucoup aimé ce produit. Après, c'est pas non plus une découverte phénoménale. Moi je suis pas très fidèle en ce qui concerne les soins capillaires, surtout pas en ce qui concerne les masques, les après-shampoings. J'aime beaucoup varier, donc vu le prix de la marque, je ne pense pas que je l'achèterai. En tout cas, si vous croisez son chemin, c'est un produit qui est vraiment excellent et je vous le conseille sans aucune hésitation. Donc voilà, son successeur actuellement, un masque réhydratant pour les cheveux de la marque Evo, qui est une marque australienne dont je vous avais déjà parlé également. Ils m'ont fait parvenir quelques petites nouveautés. Ensuite, côté soins corps, j'ai deux choses très rapides. La première, pareil, je sais pas vraiment pourquoi je vous les garde, mais bon bref. C'est un déodorant en stick de la marque Nivea, donc le Dry Comfort Plus. Vous le savez peut-être, moi je n'utilise que des déodorants en stick. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus doux, de plus efficace, ça colle pas, ça fait pas de traces sur les vêtements, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Celui-ci c'est vraiment l'un de mes favoris, on le trouve avec un petit peu de difficulté en France, sans trop de problèmes dans tout ce qui est Monoprix, etc. Mais en supermarché c'est un peu plus compliqué. Je crois que lui je l'ai acheté en Suisse parce qu'en Suisse, je ne sais pas pour quelle raison, mais je trouve qu'on trouve davantage de déodorants format stick. Voilà, je n'ai pas d'explication à ce phénomène. J'ai beaucoup aimé ce déodorant, est-ce que je le rachète sans aucune hésitation? Et son successeur, étant donné que lui je ne l'avais pas retrouvé, c'est un déodorant en stick de chez Rexona ou Narta ou je ne sais plus quoi, qui est très efficace également. Ensuite, pareil, un produit de la marque Aveda qui m'avait été envoyé, c'est le nettoyant pour les mains et corps qui s'appelle Shampure, je sais pas comment ça se prononce, donc c'était un petit format voyage de 50 ml. J'ai rien à dire au sujet de ce produit dans le sens où il fait bien son travail, c'est vrai que c'est un bon gel douche, alors moi je m'en suis servi pour le corps en guise de gel douche, le format était très pratique. C'est un bon gel douche qui est pas irritant, qui sent quasiment rien, qui mousse bien, qui assèche pas la peau, qui pose pas de soucis, mais à côté de ça, côté plaisir d'utilisation, bon voilà, j'ai rien d'incroyable à vous dire. Donc est-ce que je l'achète? Non, puisque comme je vous dis, ça m'a pas transcendé. Et son successeur actuellement, c'est un gel douche de la marque De l'Arôme, donc qui est en lien avec l'après-shampoing que je vous ai présenté juste avant, à l'orange et que j'aime énormément. On va passer aux soins visage. Le démaquillant lieu de chez Mixa, je vous en parle à chaque fois, il y a toujours un flacon dans mes produits terminés. Je l'aime énormément, il est super efficace, il coûte pas cher, il est terrible, vraiment terrible pour tout ce qui est maquillage waterproof, il est excellent. J'ai trouvé un produit qui lui arrive à la cheville, mais qui n'est pas de la même gamme de prix, mais qui est très efficace, voire un tout petit peu plus efficace, c'est le démaquillant lieu de chez Chlorane, que je vous ai présenté dans une vidéo nouveauté beauté. Donc lui, il est encore au-dessus, je trouve, en termes d'efficacité, c'est celui que j'utilise en ce moment. Donc voilà, c'est son successeur actuellement, puisqu'on me l'a envoyé, j'ai eu envie de l'essayer, et il se trouve que j'en suis très contente.
Je pense tout de même que je reviendrai vers celui-ci puisqu'il a le meilleur rapport qualité-prix selon moi et que le Chlorane a des propriétés un peu apaisantes, hydratantes pour les gens qui ont les yeux sensibles, ce qui n'est pas mon cas, donc j'ai pas vraiment besoin de racheter le Chlorane. C'est vrai que le Mixa me convient très très bien, celui-là c'est vraiment une valeur sûre. Donc est-ce que je le rachète? Oui et 1000 fois oui. Ensuite, un grand favori de l'année 2015, c'est la lotion Glow Tonic de chez Pixi. Une lotion avec des acides de fruits qui vient juste exfolier la surface de votre peau mais de façon très légère, que vous pouvez utiliser de façon quotidienne. J'ai découvert ce produit à Londres, en tout cas je l'ai acheté à Londres, ça fait très longtemps que j'en entendais parler. Je regrette pas du tout mon achat, j'ai terminé mon flacon, je l'ai racheté aussi sec sur le site de Cult Beauty. Pour information, le lien que je vous mets sous mes vidéos quand je vous parle de ce produit, c'est un lien du site ASOS, puisque c'est pour moi la façon la plus facile de l'acheter puisque les frais de port sont gratuits, c'est un site qui est très sûr. Mais pour information, il n'est pas toujours disponible sur le site. Donc si vous voyez la mention épuisée, gardez le lien de côté et revenez-y quelques jours après puisque voilà, il est remis en stock de façon assez régulière, mais c'est vrai qu'ils ne l'ont pas toujours en stock. Cette lotion, moi c'est la révélation pour moi, ça m'a fait découvrir à quel point l'exfoliation de la peau pouvait être importante, y compris pour des gens qui peuvent avoir une peau sensible et très réactive comme la mienne. Pour peu qu'on exfolie de la bonne façon, c'est-à-dire avec des acides de fruits et non pas des grains pour ma part, et pour peu qu'on le fasse de façon très régulière, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma peau, donc voilà, cette lotion, je ne tarie pas d'éloges à son sujet, c'est vraiment une très belle découverte. Et nous avons donc un invité mystère, voilà, mon petit chat qui a l'air ravi d'être devant la caméra, voilà, bienvenue à elle. Ensuite, j'ai terminé un produit que j'avais depuis pas mal de temps, c'est l'huile d'argan pure de la marque Josie-Maran. Josie-Maran, c'est une marque américaine qu'on trouve très difficilement en France, que j'avais eu l'opportunité de découvrir dans la boutique l'Atelier des Coquettes, donc qui est tenue par ma copine Marine à Grenoble. Je vous ai déjà parlé de cette boutique à plusieurs reprises. C'est une boutique physique et c'est également une boutique en ligne, et Marine importe des produits américains de très belle qualité pour nous faire découvrir à nous, françaises, voilà, de très belles trouvailles côté beauté. Donc ce produit, je l'ai eu dans un kit avec deux autres produits, pardon. Il y avait 3 produits au total. Une huile démaquillante que j'ai beaucoup aimée, une crème visage avec un indice 50 que j'utilise notamment l'été, et cette huile d'argan dont je me suis servie quasiment exclusivement en contour des yeux, puisque moi je trouve que l'huile d'argan sur le contour de l'œil c'est super efficace. Je m'en suis servi un petit peu comme bain d'huile sur les cheveux, je m'en suis servi un petit peu comme soin visage, mais je trouve que c'est très gras donc je l'ai pas forcément beaucoup fait. C'est un produit que j'adore. Est-ce que je le rachète? Alors non, parce que j'ai pas possibilité de mettre la main dessus. Mais il se trouve que la marque Melchior et Balthazar m'a fait parvenir un petit roll-on d'huile d'argan dont je me sers donc pour le contour des yeux, qui n'est pas plus efficace puisque donc ça reste de l'huile d'argan dosée à 100%, mais qui a ce format roll-on qui est super pratique pour le contour de l'œil. Donc voilà, son successeur actuellement c'est celui-ci, mais celle-ci en tout cas était une très bonne huile d'argan. Ensuite, un sérum de la marque Estelle Tilde, donc une marque qui vient tout droit de Stockholm. C'est le sérum Biocalm, donc un sérum anti-rougeur qui se présente dans un très beau flacon en verre dépoli avec une pompe. C'est un produit certifié EcoCert, donc avec une composition bio, qui est destiné aux soins des peaux sensibles, testé contre les allergies, sans parfum. C'est une marque qui m'intriguait beaucoup, j'ai été très contente de pouvoir tester par le biais de cet achat, donc je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté ce produit, mais il y a quelques mois chez Sephora. Alors contenance de 30 ml, donc on en voit quand même assez vite le bout. Une texture vraiment sérum, comme un gel mais très léger, très fin en texture, qui rentrait facilement dans la peau, qu'on pouvait tout à fait appliquer avant une crème de jour. Moi j'ai vu un vrai résultat côté rougeur, mais vraiment uniquement côté rougeur. Après tout c'est pour ça qu'il est fait, donc on va pas commencer à dire c'est bizarre, le truc est pas anti-rides, bah non c'est pas marqué dessus. Mais vraiment les rougeurs localisées que je pouvais avoir sur les joues, etc. c'est vrai qu'il a un côté très apaisant, donc je l'ai beaucoup aimé. Il se trouve qu'actuellement j'utilise des produits qui sont encore plus complets, qui viennent à bout des rougeurs, des irrégularités de teint, des petits reliefs qu'on peut avoir sur la peau, donc je rachèterai pas ce produit parce que, voilà, c'est pas parce que je l'ai pas aimé, c'est juste parce qu'aujourd'hui j'ai des produits qui font un peu tout ça à la fois. Mais en tout cas, si vraiment votre problème ce sont les rougeurs, je vous le conseille, c'est vraiment un très bon produit. Et donc son successeur actuellement, bah, ce sont donc ces fameux sérums, donc le C20 de chez OST, et donc en ce moment le Advanced Night Repair d'Estée Lauder que j'ai en miniature, que je suis en train de finir. Et que je me tâte éventuellement à racheter par la suite. Ensuite, un produit de la marque Odylix, c'est une marque anglaise que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir pendant cette année. Ça c'était le nettoyant visage à la noix de coco, c'était un très gros flacon de 200 ml. Une composition bio avec des ingrédients 100% d'origine naturelle et donc 87% d'origine biologique. J'ai beaucoup aimé ce produit parce qu'il était très facile à utiliser, pas du tout agressif, il nettoyait bien le visage sans provoquer d'irritation ou quoi que ce soit. En dehors de ça, moi quand j'ai vu ce titre, nettoyant visage à la noix de coco, je m'attendais à ce qu'il y ait cette odeur un peu sucrée, un peu douce.
Et en fait ça sent pas du tout la noix de coco, ça sent l'huile d'olive, donc c'est pas super agréable. C'est un produit qui ne mousse pas du tout, mais vraiment pas du tout, c'est une crème en fait. Donc c'est vrai que côté plaisir d'utilisation, je m'en suis un petit peu lassée. Surtout que le flacon était très gros, 200 ml. Donc est-ce que j'achèterai ce produit à l'avenir? Non. Tout simplement parce que, comme je vous disais, je m'en suis un petit peu lassée. Voilà pourquoi je l'achèterai pas. Et son successeur actuellement, c'est un nettoyant visage de la marque Ixi en format mousse, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler assez récemment. On va passer aux produits terminés côté maquillage. Et j'en ai pas mal ce mois-ci, donc ça change. Premièrement, la bébé crème à la cicatrisonne, le Chardon et le Marabout de chez Garantia, que je n'ai pas utilisé comme bébé crème puisque je trouve qu'il n'y a absolument aucune couvrance. Je l'ai utilisé comme base de teint le jour de mon mariage, quasiment tout l'été. C'est vraiment un produit qui vient isoler votre peau du maquillage et qui donne un rendu mais vraiment super canon. C'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a ce côté flouteur d'imperfection mais sans avoir aucune couvrance. C'est vraiment un produit dont je suis complètement dingue. Ça fait partie des best-sellers de la marque. Est-ce que je le rachète? Oui, sans aucune hésitation, je rachèterai un tube. Il se trouve que pour le moment, j'ai pas encore franchi le pas, mais il faut juste que je me rende dans une parapharmacie et que je le fasse. Mais c'est vraiment un super produit. Si vous avez du mal à faire tenir votre maquillage longtemps, si vous voulez quelque chose qui va préparer votre peau au maquillage, si vous voulez une petite dose d'hydratation en plus, c'est vraiment un produit qui est excellent. Donc lui, je le rachète sans aucune hésitation. Et son successeur actuellement, bah du coup, j'ai pas de produit similaire, donc je me contente de mes crèmes de jour et voilà, c'est à peu près tout pour le moment. Ensuite, le fixateur de maquillage de la marque Pixi. Donc une brume à la rose et au thé vert qu'il fallait donc vaporiser sur son visage après s'être maquillée. J'ai beaucoup aimé ce produit, je l'ai trouvé très efficace. Ça fait partie des meilleures brumes que j'ai pu tester. Le problème c'est que ça coûte assez cher. Pour 80 ml de produit, on en vient très vite à bout. Côté accessibilité, ça sous-entend qu'il faut que je repasse une commande pour l'avoir et franchement moi ça me donne pas du tout envie quoi. Surtout c'est sur des sites très spécifiques, c'est pas sur Sephora ou sur Asos, c'est vraiment sur des sites très particuliers avec des frais de port, donc c'est vraiment ce qui me freine. En dehors de ça, j'ai beaucoup aimé ce produit, je pourrais tout à fait le racheter, mais c'est vraiment ce côté accessibilité qui me gêne un petit peu. Et puis le prix, hein, il faut dire. Donc voilà, je le rachète pas pour le moment, mais en tout cas je le garde en tête puisqu'il était très efficace, très frais, il sentait super bon. Et son successeur actuellement, c'est une brume fixante de la marque Neve Cosmetics qui m'avait été envoyée par la marque et que je teste en ce moment et que j'aime beaucoup. Ensuite, alors lui, ça fait longtemps que vous en entendez parler, hein, c'est l'anti-cerne Double Wear de la marque Estée Lauder. Donc celui-ci c'est dans la teinte 01 Light que j'ai acheté un petit peu par erreur il y a 1 an ou 2, puisque moi je suis vraiment, enfin ma carnation correspond vraiment à la teinte numéro 2, Light Medium. Celui-ci était vraiment très clair, donc vraiment dans les tréfonds de l'hiver, quand ma peau est au plus pâle. C'était même encore un peu limite, il était peut-être encore un tout petit peu trop clair. Donc voilà, si je le rachète sans aucune hésitation bien sûr, je rachèterai la teinte numéro 2. Je ne l'ai pas encore fait pour le moment, puisqu'en ce moment j'utilise le Toleriane teint de La Roche-Posay que j'aime beaucoup. Mais je suis certaine que je reviendrai vers lui à l'avenir. C'est un anti-cerne que j'utilise personnellement davantage comme correcteur. Alors il fonctionne très bien comme anti-cerne, mais je trouve que comme correcteur il est vraiment excellent. Il tient en place toute la journée, il a une texture super fine, il est sans transfert. Voilà, je tarie pas d'éloges à ce sujet, mais c'est vraiment le meilleur anti-cerne du monde. Voilà, j'ose le dire, c'est le meilleur anti-cerne du monde. Ensuite, le mascara Hypnose Drama Waterproof de chez Lancôme. Alors si vous avez suivi ma petite histoire, j'avais acheté le Hypnose Drama et le Doll Eyes, tous les deux en version waterproof. J'ai pas du tout aimé le Doll Eyes, donc j'ai jeté la brosse du Doll Eyes et j'ai remis la brosse du Hypnose Drama dans le tube du Doll Eyes. Je sais pas si vous avez bien suivi. Il se trouve que côté formulation du produit, je pense que les deux tubes comme ça étaient absolument les mêmes, c'est juste la brosse qui change. Le Doll Eyes, je l'ai pas bien aimé. J'ai pas trouvé qu'il donnait beaucoup de volume, je l'ai trouvé vraiment très décevant. Le Hypnose Drama, il est fabuleux. Je suis dingue de ce mascara. Volume, courbure, vraiment il fait des cils magnifiques. Alors si vous aimez les mascaras discrets, ne l'achetez pas, c'est vraiment un mascara qui se remarque. Mais il me donnerait presque envie de le racheter. Lui je l'avais eu en vente privée, je l'avais payé vraiment pas cher et je serais tout à fait susceptible de le racheter. Là il est complètement sec, il est au bout de sa vie, le tube ne pèse plus rien. Donc voilà, je pense que je serais capable de le racheter. Pourtant, je suis la première à vous dire qu'on trouve de très bons mascaras en grande surface, mais voilà, faut que j'y réfléchisse encore un petit peu, mais je pense que je serais susceptible de revenir vers lui. Et actuellement, son successeur, c'est le mascara Effet Fossile de la marque Maybelline, en version waterproof. Ensuite, 2 crayons pour les yeux, je vous en ai beaucoup parlé, ça fait partie de mes crayons favoris depuis des années. Les Automatic Precision Eyeliner Kohl de chez Kiko, ça coûte 3 fois rien, ça existe dans plein de couleurs différentes. On n'a pas besoin de les tailler puisqu'il suffit de tourner le petit tube sur lui-même. Vous avez une sorte de gomme à l'arrière pour pouvoir estomper un petit peu votre trait. Vous avez également une sorte de mini taille crayon qui vous permet de faire une mine très précise.
Ces crayons coûtent 3 fois rien, j'arrive pas à vous dire les prix de mémoire, mais en tout cas moins de 5 € c'est certain. Là j'avais la teinte 713 et la teinte 712 qui sont en fait deux brins très très similaires, qui est un peu plus foncé que l'autre. À l'avenir je rachèterai pas les deux, là c'était vraiment pour le test, mais je pense que je rachèterai voilà, soit le 713 soit le 712 et puis basta. Et il se trouve que je les ai finis exactement en même temps, à 2 jours près, donc j'ai probablement dû utiliser vraiment l'un ou l'autre de façon tout à fait égale. Je les rachète sans aucune hésitation. Leurs successeurs actuellement, ce sont des crayons de chez Estée Lauder qui sont bien, mais ça reste des crayons à tailler, donc moi ça m'énerve. Donc ceux-là, dès que je passe chez Kiko, c'est certain, je les rachète. La tenue est excellente, enfin bon, je les adore. Et le dernier produit terminé côté maquillage, et c'est bien malgré moi, c'est le baume embellisseur lèvres Éclat Minute de la marque Clarins. Ce produit, je l'ai acheté il y a quelques temps, mais ça fait pas très longtemps. Alors c'est vrai que je m'en suis pas mal servi. Mais alors j'en suis arrivée à bout en moins de 2. Voilà, il m'en reste quasiment plus, juste de quoi vous montrer la couleur qu'il avait. Donc je l'avais choisi dans la teinte 02 Corail, qui est une vraie publicité mensongère, puisque c'est pas du tout un corail, c'est un nude avec une pointe de pêche. Est-ce que vous allez réussir à voir quelque chose? C'est pas certain. Non, on voit 3 fois rien. C'est vraiment du baume à lèvres teinté avec une toute petite pointe de pigment derrière, mais vous l'achetez en rose, en pêche, en corail ou en nude, à mon avis, vous voyez pas trop la différence. C'est super confortable. Ça sent la vanille, c'est délicieux. Ça s'applique sans problème, ça hydrate les lèvres tout en leur donnant une petite couleur. C'est discret, ça embellit vraiment les lèvres. C'est un produit dont je suis folle. Mais alors, ça s'est terminé à une vitesse, mais monstre, presque. J'avais presque l'impression, en fait, quand je l'appliquais, que je voyais le niveau baisser au moment où je l'appliquais sur mes lèvres. Enfin franchement c'est le produit le moins avantageux côté rapport qualité-prix, ça s'est terminé en un rien de temps. Donc il se trouve que dans la gamme Éclat Minute, il existe le premier qui a été créé par la marque, qui est donc l'Éclat Minute version tube, avec un petit embout en mousse comme ça au bout. C'est un produit que j'ai possédé il y a très longtemps, que je n'avais pas racheté, je ne sais pas pour quelle raison, parce que c'est un produit que j'aimais vraiment énormément. Et en fait je l'ai trouvé sur le site de Octoly, donc voilà, je l'ai commandé entre guillemets, puisque donc je n'ai pas dépensé un centime. J'ai reçu la teinte 00 Rose Câlin. Comme je vous disais, ça existe en rose, en pêche, en nude. Je les avais tous essayés à l'époque. Franchement, ils se ressemblent tous comme deux gouttes d'eau une fois qu'ils sont sur les lèvres. Et donc là, j'ai eu la version prix Clarins. Donc voilà, il a une petite boîte décorée. Donc voilà, donc la réponse est toute trouvée. Est-ce que je le rachète? Non, parce que je l'ai trouvé tellement pas économique. Et son remplaçant, c'est donc son cousin, son frère, ou qui vous voulez dans sa famille. Mais en tout cas, son équivalent version tube, version liquide, que je suis très contente de pouvoir à nouveau avoir dans mes tiroirs, puisque c'est un produit que j'avais beaucoup aimé et qui fait partie des best-sellers de la marque. Donc voilà pour ces produits terminés, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions à me poser sur les produits, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous embrasse et on se dit à très vite.